dernier jour à Séoul. Mais je suis déjà conquise. Certains passages assez techniques. On a un classique de la cuisine coréenne. On va monter sur l'une des montagnes. Il y a des barbelés. En 2022, on est parti avec mon monsieur pendant 1 an en Asie où on passe maintenant une grande partie de notre temps. Sur cette chaîne, je vous partage mon quotidien en sac à dos de la manière la plus authentique possible. Le but, c'est de sortir au maximum du tourisme de masse, de découvrir de nouvelles cultures, mais aussi de vous montrer l'envers du décor, la réalité du voyage, que ce soit nos déconvenus, mais aussi le budget. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 3. Bonjour, bonjour! Je vous retrouve aujourd'hui, dernier jour à Séoul. Un peu triste, mais bon, on va en profiter comme il se doit. Aujourd'hui, on s'attaque à une randonnée. On est au niveau de la muraille de Séoul. Comme vous le voyez derrière moi, il y a une des portes ici. Il y a en tout 6 portes parce qu'il y a 6 sections différentes sur cette muraille qui mesure 12 km. Elle a été créée en 1396 et à l'époque, elle faisait 18 km. Donc là, on va faire 2 sections différentes. On a déjà fait une des sections lorsqu'on était venu à Séoul la première fois. On a fait la section Dingwasan. Je vous note le nom, comme d'habitude, les prononciations en coréen, c'est compliqué. On va commencer la première section du trail. On va faire la section Naksan qui fait 2,1 km. Et on continuera ensuite avec la session Bagejak qui fait 4,7 km, donc pas mal de kilomètres aujourd'hui, il y a du dénivelé et donc le but c'est de suivre cette fameuse muraille. Voilà, donc c'est parti, écoutez. Chez nous là, on n'est pas loin de chez nous. J'adore ce tour de la muraille de Séoul parce que ça nous fait passer par plein de quartiers différents et je trouve ça hyper paisible. En plus, nous, on avait fait à une saison totalement différente vu qu'on y était en août et donc là, ça n'a rien à voir niveau décor, même si c'est pas la section qu'on a faite. Mais du coup, c'est vraiment cool. Il y a plein de trucs trop stylés là dans le quartier, le long de la section de Naksan. Vous voyez ? C'est super sympa et c'est hyper paisible. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'adore cette ville, c'est que y a plein de coins comme ça qui sont hyper paisibles et qui en été sont hyper verts, hyper fleuris. Et là, même en hiver, je trouve ça vraiment très cool. Et comme on fait que grimper à Séoul, évidemment, ça donne aussi plein de points de vue différents sur la ville. Donc franchement, j'adore, écoutez, j'adore. Ça fait 10 minutes qu'on est parti, mais je suis déjà conquise. 조금씩 자리 잡은 널 느낄 때면 괜히 잠을 설치고 괜한 이유로 내게 연락해 매번 같은 실수를 반복해 이런 마음이 익숙지 않아 끝없이 생각에 빠져 허우적거릴 뿐이야 Why don't you make me smile Why don't you tell me your heart 이 순간만큼은 내게 You're my baby Tell me now 이젠 매일 같은 시간 속에 나 이 자리에서 돌아오지 않는 너의 매일
비치는 너의 그 시선이 떨어지는 방법을 모르는 저기의 저 별과 같아 어쩌면 난 먼 길을 바라보려는 건 아닐까 주저한 우린 언젠가 길을 잃을 텐데 Why don't you make me smile Why don't you tell me your heart 이 순간만큼은 내게 말해줘 You're my baby Tell me now 이제 On distingue ici la porte de fin de section et donc début d'une nouvelle. Donc on termine la section Naksan et on attaque la section Ba et Gak qui elle va être beaucoup plus en pleine nature et normalement ça va aussi grimper bien plus. On a eu une petite parcelle qui passait dans la ville et on récupère à nouveau la muraille par ici. Mais tout est plutôt bien indiqué, hein. Vous avez les panneaux à chaque fois un peu partout pour savoir où aller. Le long du chemin, en Corée, on retrouve ça. C'est fait pour laver ses chaussures parce que c'est important d'avoir les pieds propres. C'est pas gratuit, là. Faut y aller, hein. Petite pause pour manger. Ce midi, on avait prévu le coup. On s'est arrêté dans un pyeonjam. Donc, pyeonjam, c'est le mot coréen pour désigner les petites supérettes. Je vous en ai déjà parlé, qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Et là, on a un classique de la cuisine coréenne qui s'appelle gimbap. Donc, c'est une feuille d'algue nori avec du riz à l'intérieur et vous avez différents assortiments. Moi, là, j'ai pris thon, jambon, salade et mayo. Voilà. Donc ça, vous en trouvez partout dans les pyeonjam, mais également au restaurant. Hein. C'est vraiment un classique. Et il y a aussi la forme carrée comme ça. Non, Ça c'est celui. triangle. Il y a aussi la forme triangle comme ça. Là c'est celui de monsieur avec du riz pareil à l'intérieur. Et toi t'as pris goût quoi? Oh, c'est ton. Thon aussi. Sur la dernière partie de la section Ba et Gak, on commence à grimper pas mal hein. Et là le plus dur c'est sur la fin. On va monter sur l'une des montagnes que l'on voit juste ici. Mais du coup ça nous offre des super vues sur la ville. Et même s'il n'y a pas de soleil aujourd'hui, c'est quand même plutôt bien dégagé. Normalement le soleil devrait pas tarder à arriver hein. Sur l'après-midi il annonçait du soleil quand même. Donc on va voir, peut-être qu'on en aura sur la fin du trail.
Mais en tout cas, c'est vraiment très très cool et c'est hyper paisible, hein. On est quasiment tout seul, on croise quelques papy-mamies coréens qui marchent tranquillement, mais à part ça, vraiment, c'est vraiment trop bien. Je vous le conseille si vous êtes à Séoul. Sur le temps, je l'ai tout. Ouais, c'est vrai que bah, là, la caméra, ça va être un peu loin. T'as zoomé ? Ouais. On a une vue sur l'un des palaces principales de Séoul. C'est le palace principal. Ouais, juste ici. Donc, comme il a neigé hier, il y a certains passages, là par exemple on descend pour remonter ensuite, hein, c'est tout le temps comme ça de toute façon. Il y a certains passages assez techniques comme ici, bah, ça glisse pas mal cette histoire. On vient d'arriver à nouveau au niveau d'une porte qui est au milieu de la Baekak section, là on ne change pas de section et là en fait ça va grimper de fou parce qu'on monte au sommet de la montagne Baekak tout simplement pour bien nous achever là à la fin. Sparrow, on est perdu. Moi je dirais là-haut parce que la muraille est là-haut. On a toujours suivi la muraille mais bon. On est au sommet! Qu'est-ce que c'est beau! Évidemment, on a une vue à 360 degrés. J'arrive pas à identifier où on a fait. Bon bah la vue par là malheureusement je vais pas pouvoir vous la montrer. Allez, un petit voilà de quelques secondes parce que normalement je ne sais pas pourquoi on n'a pas le droit de prendre des photos. Apparemment il y a des trucs militaires dans le coin mais bon là on voit rien. Mais oui, on voit rien. Hop, voilà, vous n'en verrez pas plus. À l'heure actuelle où on passe là, en mars 2025, il y a une partie de la Baekak section qui est en travaux. Donc là en fait on ne suit plus la muraille. La muraille est là, vous voyez peut-être en travers les arbres, c'est en travaux. Donc on a dû redescendre et là en fait on est en train de contourner la montagne tout simplement. C'est quand même très joli, hein, le chemin est superbe. Et par ici, on a la vue sur les montagnes. Je crois qu'ils ont oublié un F juste ici. Bon là c'est moins marrant, on doit marcher sur la route pour rejoindre la porte de la fin de notre section et finir cette fameuse randonnée. Et voilà, on a la porte devant nous, randonnée terminée, sauf que là on peut pas y accéder en fait, hein. Toute cette partie est complètement inaccessible et à tous les endroits où vous êtes censé pouvoir rejoindre la muraille, il y a des barbelés. On avait commencé à 10h50 et là il est 14h50 en sachant qu'on a dû s'arrêter une demi-heure, 45 minutes en tout, le temps de faire voler le drone et de manger. Donc on a quand même pris bien notre temps, mais honnêtement, même si ça grimpe, je trouve que ça se fait plutôt bien. Je ne l'ai pas précisé, mais la muraille, ça fait une boucle, hein, donc vous pouvez faire la boucle entière dans la même journée, les 12 km. Et normalement, pour la boucle entière, il vous donne une estimation de temps
à 10h30 sans faire de pause. Donc c'est quand même assez long, mais c'est faisable. Et maintenant, il y a un bus qui vient de passer. Je sais pas dans quel sens on va, mais je l'ai vu passer. On redescend là pour reprendre un bus sur la route qui passe en bas. Et on doit en prendre 2 différents et 1 heure en tout pour rentrer jusqu'à chez nous. Donc c'est quand même assez long. Et maintenant, on a quelques minutes pour la voir et il y en a toutes les 15 minutes. Donc croisons les doigts, écoutez. Là, notre changement de bus se fait au niveau du Grand Palace de Séoul qu'on avait aussi déjà visité. L'entrée est ici et c'est immense, c'est un très grand carré. Évidemment, si c'est votre première fois à Séoul, je vous le recommande, c'est très sympathique comme visite. On est de retour dans notre quartier, il va être temps de conclure les amis, ça y est, c'est la fin. Demain, on quitte Séoul. C'était une superbe journée, vraiment je ne regrette pas du tout d'avoir fait cet effort là, de faire ce tour de la muraille, c'est toujours un plaisir à chaque fois. Et on a passé vraiment 4 jours superbes ici. Moi je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.